Si on essaie de comparer les différents matériaux de construction sur différents aspects comme l'écologie, la résistance thermique, donc l'efficacité de l'isolant et le prix, la paille se place sur tous les fronts. C'est-à-dire que sur le plan écologique, la paille stocke du CO2, c'est un déchet agricole. Sur le plan économique, la paille est le matériau de construction isolant le moins cher qui se présente sur le marché, puisqu'il est près de 8 fois moins cher qu'une laine minérale. Et enfin, si on prend le côté résistance thermique, une botte de paille a une résistance supérieure à 6, autrement dit, à 300 mètres d'altitude, on peut avoir avec cet isolant-là commencer à concevoir des maisons passives. Et je rajouterai un petit détail aussi, on s'y retrouve sur le plan sanitaire car on a une maison avec moins d'acariens et moins de moisissures, si c'est bien fait. C'est parce que la botte de paille, elle respire. C'est comme un morceau de bois. Elle va chercher son niveau hygrométrique ambiant au regard de son environnement, ce qui veut dire qu'elle va changer, son humidité va être plus ou moins importante. Globalement, la maison va être assainie parce qu'elle aura un niveau hygrométrique beaucoup plus régulier de par la botte de paille. Donc moins d'acariens, moins de champignons. Et globalement, la démarche paille fait aussi qu'on met des matériaux éco-construits, donc des matériaux qui, sur le plan sanitaire, sont beaucoup plus irréprochables que n'importe quelle construction. Aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, en Autriche, on pose de la paille comme un matériau de construction. En France, ce n'est pas encore le cas pour des raisons purement réglementaires. La paille n'est pas aujourd'hui un matériau de construction au sens de la réglementation française, ce qui veut dire qu'une entreprise peut poser une botte de paille en tant qu'isolant, mais ne sera pas assurée pour. Donc moi, l'entreprise Naturel Home a décidé de poser la botte de paille et d'assurer elle-même, l'entreprise assure elle-même, ou garantit elle-même la pose de cette botte, ce qui est un risque pour l'entreprise, qu'on prend bien volontiers. Et puis il y a quelques petits freins aussi comme le rongeur. On assimile le rongeur avec la botte de paille, or il n'y a rien à manger dans une botte de paille, il n'y a plus de graines. Et puis on trouve aussi bien du rongeur dans de la laine de verre. Un autre petit frein, c'est les 3 petits cochons, mais là je rappelle juste à tout le monde que c'est juste un conte ou une fable, hein, c'est juste une histoire. Et enfin, ce qui freine beaucoup aussi la maison Saturbois Isolation Paille, c'est qu'il n'y a pas de professionnel pour le réaliser. Reste encore le feu, bien entendu, une botte de paille en vrac, comme une feuille en vrac, ça prend feu, mais une botte de paille dense, il présente peu d'air à l'intérieur et elle se consume comme un bottin téléphonique. Au niveau de la réglementation incendie, la botte de paille et le matériau intérieur respectent la réglementation incendie en France. La demande est forte. Encore une fois, ce matériau de construction présente il stocke du CO2. C'est un déchet agricole, il n'est pas cher et il isole extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on peut reprocher ou qu'est-ce qui pourrait ne pas les intéresser dans ce matériau? Je ne sais pas.